Le ministère des Outre-mer a pris de l'avance sur le Sénat à la fin du mois. Les sénateurs Catherine Conconne de la Martinique et Guillaume Chevrollier de Mayenne doivent présenter leur rapport sur la continuité territoriale entre les Outre-mer et l'Hexagone sur lequel ils planchent depuis le mois de janvier. Leur conclusion risque d'être sévère, mais avant cela, hier mardi 14 mars, Jean-François Carenco, ministre chargé des Outre-mer, et Saïd Ahamada, directeur général de l'ADOM, l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité, ont annoncé une hausse généralisée des aides dont vont pouvoir bénéficier les ultramarins les plus modestes pour retourner dans leur territoire ou se rendre dans l'Hexagone à hauteur de 6 millions d'euros supplémentaires pour l'année en cours. L'aide à la continuité territoriale est une subvention sur le prix d'un billet d'avion aller-retour entre le territoire ultramarin de résidence et l'Hexagone. Cette aide est ouverte à tous, mais elle est soumise à des conditions de ressources. Seuls les ménages les plus modestes y ont droit. L'objectif du gouvernement est donc ici de limiter les effets de la hausse des prix sur les Français d'outre-mer les plus pauvres, d'autant que les prix des billets d'avion ne cessent d'augmenter depuis l'année dernière. Dès ce mercredi 15 mars, la subvention peut monter jusqu'à l'équivalent de 50% du prix moyen du billet d'avion. Désormais, pour une liaison avec les Antilles, un ultramarin peut faire valoir un bon de 340 € contre 270 jusqu'à hier. Pour la Guyane, ce sera 390 €, les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy 495 €, pour la Réunion 475 € et pour Mayotte 535 €. Cette aide concerne également les collectivités d'outre-mer qui gèrent directement ces subventions. 3 ans après le début de la crise sanitaire, les destinations d'outre-mer sont à nouveau plébiscitées par les touristes de l'Hexagone, tout comme par la clientèle internationale. Selon une note de conjoncture de l'agence de développement touristique Atout France, les vacanciers sont au rendez-vous en ce début d'année 2023. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, La Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie bénéficient de plus de réservations de billets d'avion par rapport au début des années précédentes. De manière générale, les destinations ultramarines enregistrent une hausse des réservations de 26% par rapport à l'année dernière. Seule La Réunion observe une légère baisse, moins 8%, comparée au premier trimestre de 2022. Le monde entier vit l'insecte moustique responsable de la transmission de maladies endémiques comme le paludisme ou encore la dengue et autres chikungunya, Zika ou encore la fièvre jaune. En Guyane, des actions régulières de démoustication sont menées pour lutter contre la dengue et le paludisme transmise par le moustique Aedes aegypti, moustique tigre ou moustique zébré qui prolifère dans les lieux de vie. Un phénomène naturel et saisonnier sur les zones littorales. Pour lutter contre cet envahissement, la fameuse bégonneuse, camionnette équipée d'un brumisateur diffusant un produit chimique anti-moustique, effectuait des rotations régulières dans des zones ciblées lors des dernières épidémies. À noter qu'il n'y a pas de risque épidémique en ce moment, avec aussi peu de cas et pas de transmission du virus de la dengue par le moustique. Il revient cependant aux citoyens de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter la prolifération de ces moustiques. Plusieurs jours après la disparition en mer d'un collégien survenu le 6 mars 2023 sur la plage du Novotel à Cayenne, les pompiers ont dû mettre fin aux recherches. La force et le sens du courant rendent les investigations particulièrement difficiles. L'espoir s'amenuise après plusieurs jours de travail. Les effectifs du SDIS 973, dont des équipages du SAV Sauveteur Aquatique, ont dû arrêter les recherches qui auraient permis de retrouver le jeune collégien disparu en mer dans l'après-midi du 6 mars dernier. Une information confirmée ce 14 mars par les pompiers de Guyane. Criminalité, pauvreté, l'Église catholique sensibilisée aux maux d'Haïti. Les évêques haïtiens alertent sur la situation dramatique que connaît leur pays, où l'expression de la violence des gangs est sans borne. Ils dénoncent la passivité des autorités étatiques dans un communiqué daté du 9 mars dernier, soit 40 ans après le voyage sur place du pape Jean-Paul II. Les prélats ont d'ailleurs repris les mots du Saint-Père prononcés le 9 mars 1983. Je cite « Il faut que quelque chose change ici ». Fin de citation.
Dans leur témoignage, les évêques rappellent les horreurs perpétrées en toute impunité par des gangs armés en Haïti, vols, viols, pillages, incendies, enlèvements, meurtres. L'inaction déconcertante des autorités face à ces crimes abominables est pointée du doigt par l'Église d'Haïti qui appelle à des actions concrètes pour mettre fin aux agissements des malfaiteurs alors que ces derniers s'en prennent aux femmes, aux enfants et même aux personnes malades. Objectif accompli, la défenseur de l'Olympique lyonnais Wendy Renard a obtenu ce qu'elle voulait. Après avoir annoncé son retrait de l'équipe de France le 24 février, la très critiquée Corinne Diacre, sélectionneur des Bleus depuis 2017, a été démise de ses fonctions le 9 mars. Désormais, il n'est plus question de retrait pour la Martiniquaise. Au micro d'Europe 1, lundi 13 mars, elle a laissé entendre qu'elle pourrait réintégrer la sélection nationale dans la perspective de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui se tiendra du 20 juillet au 20 août. Depuis le départ de Corinne Diacre, une commission missionnée par le comité exécutif de la Fédération française de football, composée de 4 personnes, Laura Georges, Aline Ayera, Jean-Michel Aulas et Marc Keller, doit auditionner plusieurs personnalités pour décider de son ou sa remplaçante. La fête du court-métrage revient à l'Université de Guyane pour cette nouvelle édition de la fête du court-métrage. L'UG organise 7 séances de projection les 16, 17, 18, 20 et 21 mars 2023 en amphithéâtre E. Durant une semaine, l'Université de Guyane propose aux étudiants, membres du personnel et au grand public en général de découvrir une sélection de courts-métrages, tout public gratuitement. L'occasion de rencontrer de jeunes réalisateurs et d'échanger avec eux sur leurs œuvres et leur métier, découvrir les travaux de l'atelier cinéma, débattre des sujets sociétaux mis en avant dans les courts-métrages. L'Université de Guyane prend part à cette nouvelle édition à travers une sélection d'une trentaine de films, dont un large éventail de courts-métrages réalisés en Guyane. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.